Swear. Bienvenue au podcast La Sueur, le retour du basket. Donc deuxième épisode du comeback de La Sueur, toujours avec Berkan Strong. Salut Berkan. Salut. Alors, on va parler, comme teasé la semaine dernière, n'est-ce pas? On va parler des Houston Rockets. Exact. Les bonnes vieilles fusées de Houston. Et ouais, Vas-y, pardon. Non, comme disais la semaine dernière, j'avais lâché un grand nom. On va apporter un peu plus de détails. C'était pas tant sur le duo Harden-Westbrook que j'ai des doutes, mais plus sur l'organisation, quoi. Oh, parce que là, en plus, ils viennent de prolonger pour le maximum Eric Gordon, donc La Sueur avec son timing légendaire. Voilà. Mine de rien, on va dire que ça enlève un doute parce que ça fait quand même 2 saisons, tu vois, qu'ils ont à chaque fois un élément important mais qui n'est pas une superstar. Donc l'année dernière, c'était Clint Capella qui pouvait se barrer partout. Il a quand même pris un gros discount parce que je crois que c'était 60 millions. Enfin, bref, il aurait pu prendre beaucoup plus ailleurs et finalement, il a accepté de rester à Houston. Là, bon, ok, Eric Gordon, il signe pour le max, mais on regarde les salaires actuels, tu vois, 18 millions par an environ pour lui, c'est pas scandaleux. Donc, mine de rien, tu te dis, ils mettent quand même toutes les chances de leur côté. Ils mettent toutes les chances de leur côté, sachant que en termes de luxury tax, etc., puisque avec, il me semble, de tête, les 3 contrats là, donc Westbrook, Harden, je crois que les 2 sont à 40 à peu près chaque année prochaine, plus Gordon que tu disais, ils sont limite. Après ces 3-là, ils ont la ceinture serrée. Donc après, ils vont payer la luxury tax et tout, etc. Ça va aller. Mais ce que ça dit, c'est que vraiment, la direction, elle est claire. On garde les mêmes éléments. On a rajouté Westbrook. On va chercher un titre dans 3 ans, grand max, parce qu'ils signent sur des contrats, je crois qu'il leur reste tous 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et si on l'a pas le titre, après, ça va être très long pour Houston en termes de reconstruction, etc. Ils ont envoyé beaucoup de pics ici et là, ça va être très compliqué. La stratégie, elle est claire, c'est aller chercher un titre très très vite, quoi. Et est-ce qu'on y croit? Parce que là, voilà, le gros recrutement, ça a été Russell Westbrook. Donc, ils ont échangé avec Chris Paul qui se retrouve à OKC finalement. Bon, bah maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que ça va marcher avec James Harden. On rappelle qu'ils ont été coéquipiers à OKC pendant quoi? 3 ans? 2-3 ans? Je crois, c'est ça, ouais. Et ça s'était terminé donc en 2012, mais sachant qu'Harden, c'était complètement différent parce qu'il était 6e homme. Et c'était Westbrook et KD qui étaient vraiment les tauliers. Et on va dire Harden qui arrivait pour être on va dire, le taulier de la second unit. Donc là, il va falloir vraiment qu'ils apprennent à jouer ensemble. Et sachant que c'est plus clair que ce soit Westbrook le meilleur. Enfin, c'est Harden qui est quand même meilleur scoreur en titre, MVP à 1 an. Franchement, quand tu regardes comme ça sur le papier, il y a quasiment tout pour réussir, tu vois. Mais c'est aussi ce qu'on disait quand Chris Paul est arrivé, donc c'est ça aussi qui me fait un peu peur. Après, comme tu dis, c'est tout à reconstruire, mais comme on disait la semaine dernière, c'est le jeu de toutes les équipes, de beaucoup d'équipes à l'Ouest qui vont beaucoup avoir des nouveaux joueurs, des nouvelles ententes à créer. Et Houston a peut-être ce petit temps d'avance de juste rajouter Westbrook, qui connaît déjà Harden. Et à mon avis, ça a déjà beaucoup discuté. Ils savent ce pourquoi ils sont là. Les deux sont un peu en plus dans le même état d'esprit, tu vois. Des très gros joueurs, meilleurs joueurs de leur équipe, des MVP avec des chiffres énormes. Westbrook, ça fait 2 saisons qu'il tourne en triple-double. Il faut qu'ils aillent chercher un titre. Après. 3 saisons même. 3 saisons en triple-double. Ouais. Il faut qu'ils aillent chercher ce titre. Moi, le doute que j'ai, en fait, il est surtout. C'est terrible parce que c'est un coach que j'ai adoré, c'est sur Mike D'Antoni, en fait. Je sais pas s'il est capable de se réinventer, de trouver la bonne solution pour que tout le monde joue ensemble. Sur le papier, oui. Parce que c'est un mec qui veut une attaque super rapide. Il a Westbrook et Harden. Tu peux difficilement faire plus rapide et plus explosif que ça. Après, maintenant, il va falloir les entourer, trouver les bons systèmes. Je sais pas, je t'avoue que je sais pas, j'ai un gros doute. Moi, je pense que non. Très honnêtement, sincèrement, je pense que ça va pas le faire. D'accord. Sauf à ce que, un peu à l'image de Toronto, ils aient un peu de chance sur les adversaires, des mecs qui se pètent, ou alors qu'ils arrivent à recruter peut-être quelqu'un de plus fort à l'intérieur, je sais pas. Je sais pas, Clint Capella aussi, ça me laisse un peu. Je comptais énormément sur lui la saison dernière. Je me disais que voilà, avec Chris Paul, etc., il allait pouvoir avoir beaucoup d'espace, etc., pour lui. Il a fait une bonne saison, mais sans plus, tu vois, comme tu disais, il est un peu en discount là, et je sais pas.
Je t'avoue que j'ai envie d'y croire. Moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup. À l'époque où on commençait chez nous, chez la Sueur, on avait pu rencontrer James Harden. Eh oui. Et c'est quelqu'un que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié. C'est un joueur que j'adore. J'espère que ça va le faire, mais je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais je t'avoue que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation en fait. Il y a beaucoup de si Ouais, pour que ça marche, tu vois. complètement. Après, moi, le gros truc, on va dire, je pense que c'est une équipe qui va. Enfin, en fait, pour moi, c'est le problème de Westbrook et Harden. Je me fais pas énormément de soucis. Je suis de ton avis. Je pense que les mecs, ils savent très bien ce qu'il y a en jeu pour cette année. Et puis surtout, ils savent que leur carrière, mine de rien, est aussi en jeu un peu parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais pour moi, James Harden et Russell Westbrook, c'est des joueurs de saison régulière, tu vois. Ouais. T'as aucun moment en playoff, et je parle pas, tu vois, genre des séries où ils ont plié les Lakers ou ces trucs-là, tu vois, parce que Mm. c'était une époque où tu n'avais pas vraiment de rivalité, mais tu te dis, il n'y a aucun moment où tu as Westbrook ou James Harden qui ont réussi vraiment à porter une série quand il y avait du monde en face. Et pour Mm. moi, c'est pour ça que tu vois que Chris Paul, pour moi, ça marchait bien. Parce que Chris Paul, c'est un mec qui n'a pas besoin d'avoir des stats pour briller et qui sait te mettre les tirs clutch quand il faut. Alors que Harden et Westbrook, je pense que c'est des gars, c'est tout ce qu'ils apportent, comme tu l'as dit, c'est deux machines, deux monstres statistiques. Mais quand il faut se montrer, quand il faut claquer le 3 points, quand il faut faire l'action qu'il faut, quand il faut soit faire la passe, soit justement attaquer, enfin bref, faire l'action clutch, c'est deux mecs qui sont aux abonnés absents. Et je pense que on aura exactement le même problème quand on va voir ça, parce que, enfin, quand on va être dans des situations comme ça en playoff, parce que, ok, si, je crois que c'était très bien pour Westbrook parce qu'il avait trouvé cette personne-là en la personne de Paul George, tu vois. Mm. Un mec qui pouvait justement prendre cette responsabilité-là. Et Harden, il avait un mec comme Chris Paul qui pouvait aussi prendre ça. Mais là, tu as deux mecs qui vont faire un peu n'importe quoi dans les moments chauds. Et à mon avis, tu vois, on va avoir une fin de saison, donc en playoff, tu vois, une sale élimination, genre contre Mm. le Jazz ou un truc comme ça. Et non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, un truc où, en gros, au début de la série, on fera la preview, on dira putain, ils ont quand même toutes les armes pour s'imposer. Finalement, ils tomberont contre un Jazz qui sera bien en place et ils perdront à chaque fois les matchs, tu vois, de 2-3 points avec un Westbrook qui aura tenté un truc n'importe quoi en prime, tu vois. Mm. Non, mais c'est vrai qu'en plus, enfin, moi, j'ai du mal à m'imaginer, surtout quand je me souviens, enfin, je pense qu'on l'a tous vu ou presque, c'est les images qui ressortent un peu de la saison d'Houston, c'est cette image où Harden et Chris Paul sont pas du tout d'accord sur Ouais. le système de jeu, où Harden est assez énervé, etc. Et où Chris Paul ne réagit pas, mais parce que Chris Paul, il est un peu plus soft que Westbrook, tu Ouais. vois, dans l'attitude, etc. Et ça passera pas avec Westbrook. Il va falloir réinventer en fait toute machine qui sont, il va falloir les réinventer pour que ce soit deux machines et que ce soit pas chacun de son côté. Il va falloir que ce soit Ouais. une seule et même machine, enfin un monstre à deux têtes plutôt que deux monstres à une tête, tu vois. Parce que Mhm. deux monstres à une tête, ça sert pas à grand chose. Et comme on disait, en plus, ce qui est terrible, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour le moment, c'est des mecs de saison régulière, même si c'est des mecs qui Mhm. ont été MVP, etc. C'est des mecs de saison régulière. Et on l'a dit la semaine dernière, on a l'impression que la NBA actuelle s'en fiche un peu de la saison régulière. On a l'impression que les mecs Mhm. l'ont compris, l'exemple Toronto, l'exemple Golden State à l'époque aussi, et ils peuvent bien finir premier de conférence, etc. Il n'y a pas de souci. Mais le moment où il faudra aller chercher des matchs à l'extérieur, où il faudra rajouter un peu ce qu'il faut au moment où il faut, je suis pas sûr que ça va le faire. En revanche, je pense que tant qu'il n'y a pas la nécessité d'être clutch, donc potentiellement juste avant les playoffs, je pense qu'il y Ouais, a beaucoup, beaucoup d'équipes qui vont se prendre des roustes contre Houston, parce que complètement. quand les mecs vont être chauds et vont allumer, ça va être terrible. Je pense qu'il y a des records de points qui vont tomber cette année du côté d'Houston. Ouais, je Après, suis entièrement d'accord avec toi. Mais surtout, mais comme tu dis, ouais, ça va être les playoffs qui vont déterminer la réussite ou non des Rockets. Et sachant qu'en plus, là, pour moi, c'est là que ça va être. Enfin, ils jouent très très gros les Rockets parce que si ça se pète la gueule en playoff, ils sont coincés, mais comme jamais, hein. Parce que là, mm. tu as deux mecs qui sont à plus de 40 millions, à qui qu'on signé Ah ouais. des extensions, donc qui sont à, je crois que c'est 2023-2024, donc qui vont être très compliqués à trader parce que, je veux dire, aujourd'hui, Westbrook et Harden, tu vois, à 30 piges, tout le monde sait ce qu'ils apportent sur la table, tu vois, grosso modo. Mm. Donc, si ça se pète la gueule, bon courage pour réussir à se réinventer parce que là, tu vas devoir faire du neuf avec du vieux. Donc, à Mm. part virer d'Anthony et puis prendre un autre mec, ça va être compliqué. Mm. Non, mais en plus, comme tu dis, les contrats hyper compliqués à trade. Et en plus, tu peux même pas parce que ce qui se passe souvent en NBA, c'est que tu envoies un contrat un peu lourd
et à côté, tu rajoutes des tours de draft intéressants ou quoi pour que des mecs veuillent, en échange des tours de draft, accepter des gros contrats. C'est typiquement ce qui s'est passé avec le contrat de Chris Paul qui part au KC, parce qu'il y a des tours de draft qui sont partis. Sauf que quand tu auras, d'ici 2023-2024, tu n'auras plus rien à Houston. Tu n'auras plus rien pour échanger. Et c'est terrible parce que, pour faire le parallèle, j'ai l'impression, toute proportion gardée, parce que c'était pas les mêmes joueurs pour le même âge, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans la stratégie des Nets de l'époque, tu vois, où on ramène Paul Pierce, on ramène Garnett, et on se dit, vas-y, on va rajouter des gros trucs, on se plombe, c'est pas grave, on va chercher un titre dans les 3 prochaines années. Sauf que pour les Nets, ça n'a pas marché, il y a eu beaucoup de saisons de galère. C'est pas ce que je souhaite à Houston, et Houston a pris 2 MVP qui étaient MVP très récemment, parce que Garnett l'avait aussi été, mais c'est pas pareil, c'est pas le même cadre, c'est des mecs qui ont déjà eu une chance pour le titre. Mais ça me paraît hyper risqué. En fait, je comprends pas. Très concrètement, je sais pas s'il y a des supporters des Rockets qui les suivent peut-être depuis longtemps, etc. Je comprends pas cette stratégie du soit on y va, on a le titre, soit on meurt. Parce qu'en fait, même dans le... Ouais, mais après, ils étaient dans le... En fait, je pense que Daryl Morey, il a vu le truc et il s'est dit, il était dans la même situation de toute façon avec Chris Paul. Sauf qu'il avait un mec qui payait 40 millions, mais un mec qui avait, il a quoi, 34 piges. C'est ça maintenant, Chris Paul. Donc, enfin, tu vois, entre se dire Chris Paul ou Westbrook, moi, je suis à sa place, tous les jours, je préfère prendre Westbrook, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr, non, c'est clair. Mais tu vois, même là, après, comme tu dis, 18 millions pour l'année, c'est rien pour Ben Gordon, surtout qu'on voit. D'ailleurs, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast avant, mais le nombre de mecs qui signent des contrats max en ce moment, j'ai l'impression que c'est. Oui. Tu vois, Jamal Murray et tout qui signent des contrats max, bref, pourquoi pas. Mais ouais, donc du coup, tu vois que tu donnes ce contrat à Gordon, c'est vraiment, vraiment la stratégie du qui tout double. Après, comme on l'a toujours dit, Houston, à chaque fois, ça passe pas loin, tu vois. Ça passe pas loin d'aller chercher ce titre. Est-ce que c'est pas le moment de prendre des risques? Si. Est-ce que des risques aussi importants? Parce que même dans l'hypothèse d'un titre, en fait, tu vois, même dans l'hypothèse d'un titre, la question c'est et après, tu vois. Même si, bien sûr, en NBA, on vit le moment, etc. L'important, c'est un titre, ça reste. La bannière, elle est accrochée. Ce qui se passe après, les supporters seront prêts peut-être à serrer les dents en échange d'un titre. Mais ça me paraît hyper risqué, surtout qu'en plus, il reste encore pas mal de monde à l'ouest, ça reste encore très fort. Mais encore une fois, comme tu dis, peut-être qu'en l'état de Houston, quand tu poses très clairement les options, on fait finale de conf, il nous manque quelque chose, on a un mec qui s'entend pas avec notre superstar, on a un autre mec qui va nous coûter à peu près pareil, mais qui est en triple-double. Bon, on tente le coup et puis on verra. C'est pas tant Westbrook peut-être que le reste, tu vois, de donner le max enfin pas le max, mais encore un gros contrat à Gordon qui m'étonne. Et encore une fois, de toujours laisser Mike D'Antoni aux commandes. Parce qu'il n'y a même pas eu de rumeur, il n'y a même pas eu de oui, Mike D'Antoni, etc. Il y avait eu quelques tensions, il y avait eu quelques petites tensions, tu sais, c'était quoi? Je crois que d'abord, ils s'étaient pas mis d'accord sur la prolongation. Finalement, ensuite, il y avait eu arrêt complet des négociations et finalement, ça avait repris. Et là, tu vois, il a prolongé, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de questions, mais ça fait quelques années, on le disait la semaine dernière, que c'est vrai qu'à chaque fois, Houston, on se dit, ouais, ça pue un peu la merde, machin, ils arrivent quand même à s'en sortir, tu vois. Et cette année, je me dis, bon, ça peut effectivement marcher. Puis la saison est longue, tu vois, donc ils sont. Pour moi, il leur faut un trade pour réussir à avoir un mec qui enlève cette pression en fait de James Harden et de Russell Westbrook. Parce qu'en plus, on a beau dire ce qu'on veut, c'est vrai que les médias jouent aussi un petit peu. On leur part de responsabilité là-dessus. Et c'est vrai que les mecs, je pense que quand les playoffs vont arriver, chaque fois qu'on sera en prolongation ou que tu seras dans les 5 dernières minutes, chaque fois que le mec va shooter, il va dire putain, si je rate celui-là, ça y est, on va dire oh, putain, Westbrook et tout. Ouais. Ah, c'est exactement ça, ce jeu des médias, comme tu dis, ça va être terrible à gérer. Encore une fois, soit ils arrivent dans une situation dans laquelle ils ont. Je pense que l'objectif aujourd'hui de Houston, il va être clair, ça va être d'éviter ces moments clutch. Ça veut dire on leur roule dessus pendant 3 quarts temps, quoi, tu vois. C'est tout donné pendant 3 quarts temps, on leur roule dessus. Et après, les gars, mais sauf qu'il y a un moment où en finale de conférence, tu auras forcément à un moment, il faudra être clutch ou c'est bien beau, tu vois, de faire tomber Ricky Rubio, mais bon, il y a un moment, il va falloir un peu élever le niveau de jeu. Et même sur un trade, en fait, je vois même pas, tu vois, ce qui pourrait, à part peut-être un peu plus de force à l'intérieur, tu vois. Tu vois, ils ont loupé un mec, pour moi, il aurait été parfait, c'est Jimmy Butler, tu vois. Ouais. Jimmy Butler aux Rockets, pour moi, il aurait été parfait. Mais bon. C'est vrai qu'il tient un peu plus ce truc, mais encore une fois, le problème, c'est de. Ce qui est top aussi avec cette saison de Houston, c'est que je pense autant on va pas en apprendre énormément sur Westbrook, parce que c'est une nouvelle saison où il va arriver dans une nouvelle équipe, il va essayer de se fondre dans quelque chose, et il faudra attendre de voir, tu vois. Parce que lui, c'est vrai que c'est
c'est tout l'inverse de Durant, tu vois. Durant, côté un Complètement. peu serpent, côté un peu opportuniste, etc. Là, Westbrook, même en allant à Houston, on le comprend, tu vois. On se dit, ouais, bon, le mec, on lui a jeté Paul George alors qu'il était resté à Oklahoma. Il voulait vraiment construire quelque chose là-bas. Et il fait partie des mecs de la trempe de Damian Lillard, etc., Ouais. qui, à mon avis, vont faire les efforts pour gagner ce titre-là. En revanche, sur qui ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous apprendre, c'est sur James Harden. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui parce que là, on lui a clairement donné les clés. Enfin, autant on lui avait déjà donné un moment, là, on lui a donné le double. On lui a dit, écoute, tu prends les clés, tu prends le double, et s'il y a un problème, c'est toi qui vois. Parce qu'on lui à mon avis, il est pas du tout. Il n'y a rien qui est sorti, et c'est pour ça que je reste sur mes gardes, mais il n'est pas du tout étranger au départ de Chris Paul. Tu vois, Oui, complètement. Ouais. c'est pas juste un contrat qui est dérangeant et une opportunité d'aller chercher Westbrook. À mon avis, il n'est pas non plus étranger au fait que Mike D'Antoni soit en sécurité. Tu vois Ouais. que Mike D'Antoni bouge pas, je pense qu'il y a une énorme entente entre les deux parce que Mike D'Antoni, coach hyper offensif, qui ferme les yeux un peu Exactement. sur Ouais. les errances défensives et que Ouais. donc ça lui plaît énormément à James Harden. Donc là, c'est vraiment t'as le camion, t'as l'équipe, elle est à toi, il va falloir que tu gères tout ça et comment tu vas faire. Est-ce que tu es prêt parce que pour moi, s'il y en a un qui doit faire une croix entre Harden et MVP, entre Harden et Westbrook sur un titre de MVP ou sur des stats, c'est Harden puisque Westbrook il arrive dans Harden. une nouvelle équipe. Ah ouais? Ouais, je pense que Harden, c'est en Ok. fait, c'est à lui de faire ses sacrifices parce qu'aujourd'hui c'est son équipe, c'est à lui de se mettre un peu en retrait, c'est à lui de dire ok, Westbrook, il faut que je le mette à l'aise. En fait, si tu demandes à Westbrook de venir pour qu'il fasse plus ses triple doubles, à quoi ça sert, tu vois? Et c'est dans ce sens-là que je te dis que Harden doit se retirer un peu de ses lignes de stats, être le leader. Prendre, en revanche, je suis d'accord. Enfin, je suis pour que ce soit lui qui gère les moments chauds. Je pense qu'il a un côté plus clutch que Westbrook. Mais sur les stats, sur la saison, sur les playoffs, il faut vraiment qu'Arden il oublie la saison régulière pour que ça marche Ouais, en fait. complètement. Il faut qu'il fasse une croix dessus, il faut qu'il se dise ok, j'aurais peut-être pas je sais pas combien de step back dans l'année, mais je sais pas combien de shoot, je vais peut-être pas faire 25-30 points de moyenne, mais en playoff je vais être là. Tu vois, Ouais. c'est le seul moyen pour que ça fonctionne. Ouais, non, et puis c'est vrai que l'avantage aussi de cette équipe, c'est que bah, je trouve, c'est que enfin, ils sont restés toujours avec un, on va dire un équilibre entre guillemets, parce qu'on a deux gros croqueurs avec Harden et Westbrook, mais c'est tout, tu vois, parce que tu as Eric Hmm. Gordon qui est dans la seconde unité, donc t'as pas tellement de crainte à ce niveau-là. Ouais, Donc à part eux deux qui risquent éventuellement de se marcher dessus, il n'y a pas trop de risques, et c'est vrai, comme tu dis, et puis je trouve aussi ils peuvent réussir à, tu vois, bien séparer les deux, enfin, au niveau de la gestion, parce que on hmm. a vu la saison dernière quand Paul George a fait la meilleure saison de sa carrière, bah, clairement Westbrook il a accepté de devenir vraiment le deuxième meilleur scoreur en scorant 23 points, ce qui est pas C'est énorme pour pas, un joueur ouais. de son calibre. Donc il peut Hmm. très bien se dire je reste en triple-double, et c'est Harden qui lui dit par contre aujourd'hui moi je me concentre sur le scoring, tu vois, Ouais. et bah, distribution quand Westbrook est sur le banc. Mais c'est vrai que ça peut fonctionner. Mais moi, c'est toujours vraiment ouais, qui prendra le dernier tir quand ça va être chaud et C'est tout ça ça. qui prend. Et aussi, enfin, tu vois, si on pousse le truc un peu loin, ce qui est terrible, c'est que, ok, tu vois, bas court, hyper violent, hyper fort, Ouais, hyper offensif. Admettons, tu fais premier de conférence, tu vas en finale. En finale, tu tombes devant les Clippers. ouais. Et au moins, ça fait chier, tu vois, t'as personne à l'intérieur parce que la seule faiblesse, elle est peut-être là, tu vois, chez les Clippers. Mais Kawhi Leonard, Patrick Beverly, c'est un des cauchemars de Westbrook, c'est un des cauchemars de tous les meneurs ou Complètement. tous les mecs arrière de la ligue. Kawhi Leonard, Paul George. Il y a un moment où ça va. Enfin, tu vois, si tu défends pas plus derrière parce que tu vas pas pouvoir marquer autant, tu défends pas plus derrière pour essayer de contrer un peu ces mecs-là, tu vas te faire rouler dessus en fait. C'est Ouais. terrible. C'est terrible et pour défendre, t'as pas grand monde du côté du Stone, tu vois. Ouais, À non, part, c'est euh, clair. à part réveil, à part réveil total et là, c'est peut-être le moment où tu te dis, ok, Clint Capella, c'est. Mais on l'a déjà dit en fait, c'est ça le problème, c'est parce que Clint Capella, on n'en parle pas beaucoup. Là, j'ai pas envie d'en dire énormément parce que j'ai l'impression que toutes les intersaisons, c'est le même débat, tu vois, avec Clint Capella. Est-ce qu'il va step up? Est-ce qu'il va devenir le mec à l'intérieur? Est-ce que tu vois, enfin, il est à Houston, il a les mecs à l'extérieur pour lui faire de la place. Enfin, quand je dis il est à Houston, c'est parce que, enfin voilà, historiquement, Houston, c'est des gros intérieurs, tu vois, que ce soit à l'époque Yao Ming ou Mhm. Hakim Olajuwon, tu vois. Donc il a tout ce côté-là, vraiment tout pour Après, il réussir, a les fait une intérieurs. super saison hein, Ouais, l'année dernière. Mais mais là, franchement. il va falloir. Ouais, non, franchement, c'est une bonne saison, mais je pense qu'il peut apporter plus, tu vois, et essayer D'accord. d'éviter d'être
il faut pas que ce soit. Enfin, tu vois, il y a Kenneth Farid, je sais pas s'il est resté, j'ai peur de dire une bêtise, je crois qu'il est toujours à Houston. Et il a ce côté un peu simplement là pour le alley-oop. Il faut que Clint Capella soit là pour un peu plus, tu vois. Ah non, il est parti, je sais Ouais, plus. il me semble qu'il est parti. Il est Il me semble parti. qu'il est parti. Mais tu vois, il faut que Clint Peut-être Capella aux soit plus. Blazers, non? Ouais, je sais plus. Je Je sais vais pas plus. dire des conneries, mais Ouais, moi ouais, il aussi, est je parti. préfère Ouais. m'abstenir, mais tu vois, faut que ce soit plus qu'un poseur d'écran et un. Même si en effet, Complètement. il aura pas ses tickets shoot, puisque, bah, comme on l'a dit, ça va croquer. Mais il faut qu'il soit capable, tu vois, d'avoir un petit, comme on dit, un petit jeu, tu vois, un petit jeté en périphérie, tu vois, parce que voilà, il faut qu'il soit capable d'apporter, il faut que quand il aille sur la ligne, il faut qu'il soit solide, tu vois, enfin, c'est tous ces petits trucs-là, parce que sinon, ça passera pas contre les Clippers, tu vois. Exact. Et c'est l'objectif de passer contre les Clippers, c'est l'objectif de tout le monde, là, tu vois. Ouais, on est entièrement d'accord. Oui, non, parce que les Rockets, de toute façon, là, leur objectif, bah, avec un 5 qui est quand même, c'est quoi? On va dire, c'est du Russell Westbrook, Harden, PJ Tucker, Clint Capella. Je sais pas qui, sinon, ils mettent quoi? Gérald Green, il sera titulaire? Ouais, à la place. Et puis Bah, Eric Gordon qui sera sur le banc? ouais, ou Eric Gordon titulaire, je sais Ouais. pas encore à Enfin, quoi ça va c'est quand même ressembler. Mais... solide, hein. C'est quand Ouais, même hyper c'est solide, hein, solide. franchement. Après, c'est pas sur la seconde unité, c'est un peu plus léger. Ouais, exactement. Mais en effet, sur un 5 majeur, c'est solide. Mais c'est terrible, c'est moins solide que le reste, tu vois. C'est moins solide que les Clippers. Euh, Aujourd'hui, enfin, tu vois, non, mais tu t'imagines ce 5 de départ, Ouais. et même pas les Clippers, on en parlait la semaine dernière. Mettons simplement contre les Lakers, tu vois, contre les Lakers, déjà, tu vois quelques trucs où tu vois les Lakers gagner. C'est Oui, possible, tu vois. C'est complètement. possible. Ils vont pas leur rouler dessus. Parce que tu as Anthony Davis à l'intérieur, t'as personne pour le stopper. Ouais. Enfin, voilà, et puis tu as des mecs qui peuvent les faire déjouer, que ce soit LeBron ou que ce soit. euh, pas Dwight Howard, parce que Dwight Howard, voilà, mais. Et Dwight Howard, il connaît les Rockets, mais voilà, enfin, que ce soit les. Moi, je les vois mal, en fait, tu vois. Comme on l'a dit en saison régulière, encore une fois, je parle pas de saison régulière, je parle de playoff, mais il y a Ouais. peu d'équipes que je les vois sortir, enfin, que je les vois sortir comme ça, tu vois. Il y a Ouais. peu d'équipes où tu te dis, bon, là, ok, s'il les joue eux, à part. Et même tout à l'heure, tu disais, même un Diaz bien organisé, je suis même pas sûr qu'il les sorte, tu vois. Ouais, complètement. Exactement. Et donc, toi. Même Denver, même les Nuggets, je les vois pas sortir Denver, c'est terrible. Oh non! Et donc, alors, ouais, qu'est-ce qui va se passer donc pour les Rockets la saison prochaine? Déjà, saison régulière, tu les vois quoi? Franchement, c'est peut-être un peu antinomique à ce que je viens de dire, mais je les vois bien finir devant, tu vois, je les vois bien finir un ou deux, tu vois. Un ou deux, putain. Ouais. Ouais, je les vois bien. Je te dis vraiment, la saison régulière, je les vois bien rouler sur la saison régulière en mode statement win, en mode on veut prouver. J'ai peur un peu qu'ils se perdent dans ce truc-là, même dans ce petit jeu de dire ouais, vous pensiez qu'on allait croquer, mais en fait on fait bien tourner, on Ah score et oui, tout, etc. c'est éclaté Ouais, en saison. ouais, Bah, je pense que c'est ça va s'éclater en saison possible, régulière, hein. tu vois. Oui, ce que je te dis, vraiment, je les vois bien même prendre des records offensifs, nombre de points sur un match, sur des trucs comme ça, etc. Écart sur un match, etc. Je les vois bien, je les vois bien aller taper. Tu vois. Enfin, le jour où ils vont aller jouer à Phoenix, tu vois, ça va être Oui, hyper compliqué pour Phoenix, tu vois. c'est Sur des évident. équipes comme ça, ils vont aller tabasser, ou le jour où ils vont aller jouer Charlotte, tu vois, t'imagines, Ouais. ça va être une horreur, tu vois. Donc je les vois bien, ouais, je les vois bien rouler sur la saison régulière. Je les vois pas en dessous de 4. Très honnêtement, je les vois pas en dessous de 4. 1, 2, 3 ou 4. Même avis, entièrement d'accord avec toi. J'ai juste peur qu'ils crament un petit peu Westbrook Harden et qu'ils arrivent sur les rotules et puis ensuite se faire. Mais Bah, ouais, mais il y a, je. y Ouais. a que Mike D'Antoni qui pourrait nous répondre, ça. Après, je sais pas si t'as le Ex- numéro. Moi, je l'avais, mais je ex- l'ai perdu. Mais... Exact. Mais ouais, non, bah, je suis bien d'accord avec toi. Ouais, non, moi je pense que ça va être une saison, ouais, saison régulière excitante, ça va être cool. Et par contre, en playoff, à mon avis, ça va être un petit peu la désillusion. Je... Ouais, c'est un peu le bilan que j'aurais fait aussi, je t'avoue. Enfin, la preview que je fais un peu de Houston. Sauf si Mike D'Antoni nous sort quelque chose de son chapeau. Mais Ouais, non, bah, c'est l'époque d'avant, quoi, Mike D'Antoni. c'est ça. Plus trop à la page, quoi. Mais plus trop à la page. Et puis. Non, bah, sans dire que c'est plus trop à la page, je pense que c'est aussi une question de joueur, tu vois. Ces mecs-là, pour l'instant, ne nous ont pas prouvé qu'ils pouvaient être des patrons, tu vois. Ouais, Et c'est un peu ça le truc, hein. C'est dur la NBA, mais c'est comme, bah, comme notre pote des Phoenix Suns là, qui claque des 70 Booker. points. Là. Oui, voilà, c'est un peu comme Booker, tu vois. Pour moi, t'as plein de gars qui disent ouais, machin, c'est le futur. Pour moi, ce sera le gars qui restera toujours à prendre. Bah, on en a parlé il y a un an, tu vois, à prendre la thune Ouais, tranquille à Phoenix, claquer de temps en temps 50, 70 points et tout, mais qui va jamais faire gagner sa franchise. Et ouais. aujourd'hui, Westbrook et Harden, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est des gars, tu vois, qui font des putains de stats, qui font des putains de matchs, mais quand il faut être là, il n'y a plus grand monde. Ouais, Et... après, t'as un titre de MVP de différence, mais ouais, en effet, je vois ce que tu veux Ouais, dire. oui, un Ouais, titre de MVP de différence, mais honnêtement,
honnêtement, en fait, pour moi, c'est les 2 dernières séries contre les Warriors qui m'ont vraiment dégoûté. Tu as eu la série où t'as 2 matchs d'avance. Ok, Chris Paul se blesse, mais c'est là, tu vois, qu'Harden, il doit faire Ouais. les matchs de sa life, tu vois. Ouais. Et les 2 matchs, il les foire. Et la saison passée, quand ils sont sortis en demi-finale, il y avait la place. Il y avait franchement la place. Et ils perdent en 6 matchs, ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Donc voilà, tu vois, ça fait 2 fois où tu te dis, ok, c'est possible. Et là, maintenant, il y a Westbrook. Donc, ils vont, clairement, pour moi, ils jouent carrière, héritage, tout ça cette saison. Donc, ça va être assez Mais du coup, dans les what if, parce que c'est dans les what if, ce qu'on disait au début, 2024, etc., ça va être hyper compliqué à trader. Mais si on va pas jusque-là, si on se dit juste l'année prochaine, tu fais ta saison, tu te fais sortir premier tour ou demi-finale, donc gros échec. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, tu vois, l'été d'après? Est-ce que tu repars? Parce que moi, j'ai l'impression que là, la stratégie, c'est pendant 3 ans, on bourrine sur l'effectif qu'on a, et à un moment, en fait, on ferme les yeux et on se dit ça va passer, tu vois. Ah, mais là, ils n'ont pas le choix. Là, ils n'ont pas le choix. Ouais. Tu peux pas virer Chris Paul au bout de 2 ans et ensuite te dire, t'as Westbrook, James Harden, tu sais, à moitié best 2 et tout. Ils peuvent pas se dire, au bout d'un an, si ça marche pas, allez, on se casse. Pour les deux, là, ce serait au niveau même de l'image des joueurs, hein. Même au niveau de l'image de Westbrook, ce serait un peu comme, tu vois, Jimmy Butler, qui en un an est passé, tu sais, de mec qui est un peu loyal, fiable, là, l'espèce de gars qui va toujours, qui bitch sur tout le monde et tout ça. T'as pas envie de jouer avec des gars comme ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Là, ils sont dans une situation, si ça foire, ouf. C'est pour ça, c'est énormément de pression pour des mecs que nous, on juge pas très, très clutch, tu vois. Ouais, complètement. Ça va être très compliqué pour Houston et bon courage aux fans des Rockets pour cette saison. Même si c'est l'équipe qui est, comme on en discute souvent, à chaque fois c'est l'équipe qu'on dit ouais non, ça va être un peu juste et ils arrivent toujours à sortir un petit truc, donc pourquoi pas. Non, complètement. Après, l'avantage qu'ils ont, c'est ils ont 2 talents exceptionnels quand même. Ah, ça, c'est clair. Il faudrait, si on classe les duos, tu vois, de la ligue, pour moi, il y a toujours James et Davis, comme je te disais, c'est 2 top 5. Complètement. Leonard, Paul George, et après c'est eux, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et puis c'est ça qui est dur, s'il manque juste ce facteur vraiment clutchitude, parce que tu vois, si tu mets intrinsèquement, tu vois, ils sont quand même. Ouais. C'est un nightmare, quoi, les mecs. Bref. Voilà, mon cher Berkan Strong. La semaine prochaine, on parle de qui? Excellente question. J'y ai pas réfléchi avant, tu me prends le cours. Alors. Mais on a beaucoup été à l'ouest en ce moment. Est-ce qu'il n'y aurait pas 2-3 trucs à raconter sur l'est Peut-être. Est-ce qu'on va parler des... La saison de Toronto va sans doute être longue. Est-ce qu'on va parler des Hornets, la franchise de Michael Jordan? Est-ce qu'on va parler dans les Knicks? On a assez tapé dessus. Non, mais je sais pas. Non, on parle des Nets. On parle des Nets, tiens. Ok, ça me va. Ou non, ou tu veux parler de qui? Je disais que Toronto, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle et ils viennent défendre un titre et on les prend un peu pour des guignols, les pauvres. Oh putain, non, c'est vrai, tu vois. Non, mais ce qui se murmure dans la ligue, c'est vous défendez votre titre, mais vous allez rien défendre du tout, vous allez défendre mes couilles, c'est tout. Mais c'est ça, non. Attention, parce que c'est l'oracle Berkan qui avait prévenu tout le monde pour dire qu'ils allaient. Ouais, mais là, ils vont pas être champions. Mais tu vois, tu peux pas être champion une saison, ton meilleur joueur il part, la saison d'après, t'es même pas qualifié en playoff ou tu fais une demi-finale, toi. Oui, non. Il va falloir aller chercher quelque chose pour Toronto. Mais ouais, non, les Nets, ça me va. Ouais, non, mais. Ouais, non, Toronto, je pense que la saison prochaine, ils vont faire les playoffs. Parce que. Mais moi, c'est le. Ouais, ça va être choix urgent. Je pense qu'ils vont quand même faire les playoffs et puis on verra. Oui, non, mais les playoffs, oui. Mais Oui, mais après, ça paraît compliqué. Oui, après ça dépend qui tu tires, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, Toronto, c'est plus fort qu'Indiana, tu vois? Je sais pas. Ouais. Oui, on en est là. Je sais pas, tu vois. Mais... Ouais, parce que Toronto, ça m'a l'air quand même moins fort que Philadelphie, moins fort que Milwaukee, moins fort que Boston. Ouais. Donc au final, je pense qu'ils sont dans le deuxième tier, tu vois, de la conférence Est, donc avec Indiana, avec les Nets sans Durant pour le moment. On en parlera la semaine prochaine, du coup. Oui, allez, rendez-vous la semaine prochaine. Yes. Soit.